Réflexion spirituelle numéro 9. Conclure dans la joie et patienter avec la foi. Il nous est dit que nous serions dans un temps de fin des temps anciens, des temps antiques, avant des temps tout nouveaux, c'est-à-dire qui n'ont jamais été depuis le début des temps. Qui ferait que nous sommes dans une conclusion, dans une fin des temps qui trouve son solde, qui trouve son compte, qui doit se terminer. Qui fait que nous sommes dans une situation, par conséquence, de conclusion, de fin, pour terminer, pour en finir, pour conclure, pour finaliser cette période. Ce qui ferait que beaucoup de ce qu'on voulait, de ce qu'on pourrait et de ce qu'on aimerait faire n'est pas possible, n'est plus possible pour le moment. Pour le moment, il y aurait le fait que nous devions mettre en attente, en pause, sur pause, pas mal de profondeur, de capacité, de possibilités, de potentiel que nous avons tous en tant qu'être divin et qui vient s'exprimer à travers notre personnalité. Ce rendez-vous, ce moment, Dieu l'aurait organisé, l'a prévu. Et que, qu'on le sache ou pas, qu'on le comprenne ou pas, ça se passe. Et on peut voir les choses qui se passent actuellement aussi dans ce sens-là. Il y a des choses qui se produisent, il y a des circonstances qui s'imposent, individuellement et collectivement, qui factuellement n'ont ni queue ni tête. Il y a une situation d'empêchement, de limitation, d'obligation, de fin, d'impossibilité que ça continue comme d'habitude, même avec des arrangements, même avec de la bonne volonté. Et bien sûr, cette situation nous éprouve parce qu'il y a comme des choses qui se passent, qui nous dépassent, qui s'imposent, qui nous obligent, et de manière catégorique, de manière forcée, on pourrait dire. Et bien sûr, ça entraîne en chacun d'entre nous des réactions plus ou moins vives, de frustration, de mécontentement, d'agacement, de colère, de haine. Mais envisageons la possibilité, comme une possibilité, qu'effectivement il y a une conclusion, qu'effectivement que notre âme vient conclure tous ces passages, que notre âme vient assumer l'héritage héréditaire qu'elle est venue prendre en charge, prendre en compte, pour justement la ramener vers Dieu, la porter vers le divin, la porter vers la résurrection, la ressuscitation dans l'Esprit de Dieu, qui fait que il nous est dit que cette période de temps va nous demander une patience que nous allons à vivre, à avoir, portée par notre foi, c'est-à-dire une confiance que tout ce qui se passe et qui nous dépasse, et pourtant qui s'impose, et pourtant qui est nécessaire, qui nous oblige,
qui est un temps d'humanité prévu par la volonté divine, de fait nous demande d'avoir une patience, c'est-à-dire une confiance en Dieu, c'est-à-dire une foi en Dieu. Une foi que sa volonté est juste et bonne. Elle n'est que juste et bonne et très bonne. Et que donc que le divin est en train de gérer tout ça. Que derrière tout ce qui se passe, le divin en fait un chemin de vie, un chemin de retour, un chemin de repentance, un chemin de conscience, un chemin de résurrection, un chemin de glorification du Saint-Nom. Et pour conclure en beauté, ce qui justement nous demande d'être acceptés avec patience, alors qu'on ne peut plus vraiment intervenir, alors que les choses se terminent, puisque c'est une conclusion. Les choses donc se terminent, les choses se fixent, les choses se figent, les choses se démontrent, les choses se mettent à jour. Donc on ne peut plus les changer, pour l'instant. On doit les accepter en l'état. Il y a quand même un état de fait, un état des comptes, un état de la conscience, un état de là où on est l'âme, un état de conclusion, un état de prise de conscience, d'abord, qui, je vois, laisse pas mal de personnes dans des situations, dans des circonstances, très défait d'elles-mêmes, très peinées d'elles-mêmes. Et là remonte ceux qui ont chacun joué de la reconnaissance, joué de la valeur de soi, qui est un poison terrible. Dans ces temps actuellement, si on vit les choses de manière très personnelle, trop personnelle, si on pense que parce que il ne se passe pas ce que l'on veut, qu'il ne se passe plus comme on veut, que parce qu'on ne comprend rien, que c'est pas normal, alors que ça se passe quand même, on peut en tomber vraiment très très mal, on peut tomber très bas. Mais parce qu'on vit la valeur de soi, on vit aussi finalement le fait qu'on pensait croire, qu'on s'imaginait, qu'on pouvait maîtriser les choses, qu'on pouvait faire que la vie soit conforme. Gardons la part qui est conforme, gardons la part qui nous convient telle qu'elle est, mais acceptons aussi, si on le veut, bien sûr, c'est une proposition, chacun reste libre, et donc responsable, et responsable donc libre. Mais peut-être pouvons-nous entendre aussi que nous sommes dans un temps très particulier, nous disent les enseignements, qui fait qu'il y a un temps spirituel, un temps divin, qui demande, qui est un temps de conclusion, un temps de résultats, de solde, de conclusion, de totaux, de total en tout, qui s'impose, qui se place dans nos vies, on peut le voir. Et là, nous pouvons avoir une attitude, nous avons à avoir une attitude pour ne pas trop souffrir, pour ne pas trop peiner, pour ne pas trop s'en vouloir, pour ne pas trop s'énerver, pour ne pas trop se peiner, comme je vois. C'est de conclure avec joie, c'est de patienter avec foi, parce que c'est le meilleur moyen de passer ces événements. On peut ne pas être d'accord de ces événements, on peut être en désaccord avec ces événements, bien sûr, mais si ce qui s'impose ne peut pas être changé, que ce qui se produit ne peut pas être supprimé ou bougé, nous avons la possibilité alors de conclure les choses, de les vivre avec joie et de patienter avec la foi, avec la confiance, la certitude que le divin va en faire, que Dieu va en faire un chemin d'évolution, un chemin de conscience, un chemin de prise de conscience, de résurrection, de sainteté. C'est-à-dire que tout ce que nous avons fait, tout ce que nous avons vécu, est en train d'être trié, d'être jaugé, d'être vérifié, pour voir si ça pourra nous servir pour la suite. Et on peut dire que l'avenir n'a pas de devenir, mais le devenir, lui, il a un avenir. Mais que ce devenir
n'est pas prévisible, n'est pas saisissable, n'est pas envisageable si on résiste, si on refuse, si on repousse, si on est mécontent. Par contre, si on accepte avec joie de se laisser défaire, délier, déposséder, démonter, détruire, rabaisser, replacer avec joie, parce que ça nous intéresse de voir ce qui va se produire, que l'on sait que le divin est bon et très bon, et que c'est toujours pour un bien supérieur, on pourra donner un sens à ce qui se passe avec le moindre de résistance possible, avec le moins de conflits possible. Encore une fois, on est tous fait pareil. Ce qu'on peut garder comme on veut, ce qu'on peut tenir comme on veut, gardons-le. Mais je parle pour cette part en nous et autour de nous qui s'impose, nous prive, nous enlève, et qu'on ne peut rien faire. Et ben, quand on ne peut rien faire, ce qu'on peut faire, c'est de le vivre avec joie. C'est-à-dire, la joie exprime la liberté. La joie exprime le choix libre de vivre les événements au-delà du mental ordinaire, au-delà des impressions quotidiennes, au-delà des sensations habituelles. Et c'est une décision qu'on peut prendre. C'est une décision qu'on a à prendre pour que ça marche. Je vais décider de conclure que cette conclusion qui se place dans ma vie, qui vient alors que je ne l'ai pas attendue, que je n'avais pas choisi, mais qui se passe et que je ne peux pas changer, je vais la vivre comme un être libre. Et la caractéristique d'un être libre, c'est qu'il ne fait pas dépendre sa joie des événements. Et c'est en cela qu'il montre que les événements ne pourront pas le limiter définitivement. Il ne va pas sombrer avec le navire. Il ne va pas se laisser détruire avec ce qui se termine, ce qu'on lui enlève. Je me souviens qu'on avait posé la question à Jean Cocteau, qu'est-ce que vous feriez si votre maison brûle? Et il avait répondu, je prendrais le feu, bien évidemment. Je prendrais le feu avec moi. Le désir de continuer à vivre, le désir de continuer à espérer et à aimer. La joie, le feu de la vie s'exprime en nous par la joie. Et à vrai dire, c'est une application stricte, rigoureuse, véritable des enseignements. Nous sommes venus nus de notre... Nous repartirons nus. Nous ne posséderons rien. Tout nous est prêté, tout nous est mis à disposition. Eh bien, nous sommes en train de le vivre concrètement. Et justement, nous qui sommes faits de beaucoup de prétentions imaginaires, utopiques, virtuelles, chacun est mis dans des circonstances réelles, d'application réelle, concrète, de sa foi, de sa confiance en Dieu, de sa religiosité, de sa spiritualité. Nous sommes trop mental, nous sommes trop dans l'âme intellectuelle, dans l'âme de sensation, dans l'âme émotionnelle, c'est-à-dire dans quelque chose qui, en théorie, en partie est d'accord, mais le divin dit ça ne suffit pas. Le divin nous demande de l'incarner, d'incarner la joie, la foi, concrètement. Et ça ne peut être qu'à travers des événements, à travers des situations qui nous y obligent, à vrai dire, qui nous défient, nous met au défi de le vivre. Et on nous dit que le défi de ces temps actuels, c'est justement de comprendre que la joie, c'est-à-dire que la liberté d'être, ne dépend pas des événements, d'aucune manière. Le plaisir dépend des événements. La consommation dépend des événements. Mais la joie de vivre ne dépend pas des événements. J'ai vu des personnes qui n'avaient rien, qui étaient dans une joie incroyable de vivre. Et j'ai vu des personnes qui avaient tout et qui étaient tristes comme pire que pendre, qui étaient d'une tristesse incroyable, alors qu'elles avaient
ce que je n'aurai jamais. Mais ils étaient tristes. La joie ne dépend pas des événements, nous devons le réintégrer. La joie de vivre dépend d'une liberté, la liberté de notre âme divine, d'être venu pour faire des expériences, pour concrètement vivre le savoir spirituel qu'elle veut faire devenir, qu'elle veut vivre pour en faire de la connaissance, un savoir qui veut s'intégrer. Et ça passe par les situations comme celle-là. La seule chose actuellement, c'est que c'est général. On nous dit que la convocation est générale, à la fois individuelle et pour les nations, qui fait que on sent bien que les choses sont instables, sont friables, mais que si c'est une conclusion, si c'est prévu, si c'est obligatoire, c'est donc impératif. On ne peut pas passer à côté. Et de résister, de s'en vouloir, de s'agacer, de se peiner, de s'énerver, ne va servir absolument à rien, sauf à se faire des cheveux blancs, à perdre la santé, à perdre la foi, à perdre la joie, à être impatient, à se sentir prisonnier. Mais nous ne sommes prisonniers que de nos illusions, que de nos racontages, que de nos versions qui à la fois ont un bon côté, on s'est approprié la vie, mais un mauvais côté, c'est celui d'y croire encore alors que ça ne fonctionne pas. Nous avons à croire à notre version dans ce qui fonctionne, mais nous n'avons pas à y croire dans ce qui ne fonctionne pas. La difficulté, c'est que parfois notre orgueil, notre prétention, notre vaine gloire, notre vanité, fait que nous ne voulons pas reconnaître là où nous avons eu raison et là où nous avons tort, là où ça a été ou ça n'a pas été. Je vois les personnes qui ont vraiment du mal à accepter de faire un bilan honnête, sincère, clair et net. Il y a des enjeux, il y a des biais, il y a des qui font que les événements, justement, viennent nous montrer que ce qu'on croyait était faux, c'était une illusion, c'était un racontage. Mais on peut éviter tout ça. Et mon propos aujourd'hui, c'est de dire, on peut éviter de trop souffrir, de trop se peiner. Bien sûr que la douleur, que la conscience, elle est douloureuse. L'enfantement de la vérité est douloureuse, mais elle n'a pas à être souffrante. Bien sûr que nous voulons être libres, mais la liberté ne dépend pas de nos accomplissements, de nos réussites, du fait que la vie soit comme nous voulons. La liberté est un état d'esprit qui s'exprime par la joie de vivre, la joie d'être encore en vie, la joie d'arriver à vivre. Et puis la patience comme l'expression d'une confiance en Dieu, d'une confiance que le divin est en train de nous aider, notre âme divine est en train de réaliser son projet. Et celui qui souffre, celle qui peine, c'est notre âme animale, c'est notre personnalité basée sur notre âme animale qui fonctionne justement au mental. Mais le problème, c'est que le mental, il ne peut pas percevoir ce devenir qui est une lumière qui porte le paradoxe, qui porte le devenir, qui porte autre chose que le monde personnel, que le monde prévu, que le monde prévisible, que le monde voulu, mais qui porte le monde désiré par Dieu, désiré par l'âme divine. Un devenir qui porte notre place pour participer au grand tout, de participer à la révélation et la sanctification de toute l'humanité. Notre devenir, c'est de trouver notre place, c'est d'être placé pour participer à l'élan général, de participer au mouvement de ressuscitation en esprit, en vérité, de toute l'humanité, qui fait que nos projets personnels, justement, qui sont trop, pour la part trop, pas tout, mais la part trop égocentrée, trop hyper narcissique, trop hyper centrée, hyper concernée par soi, au détriment de l'autre, ne peut plus être comme avant. Nous devons retrouver l'interdépendance, l'interrelation, la concorde,
l'aspect fraternel, l'aspect de la conscience universelle qui fait que nous sommes une seule famille humanité, dans une seule maison, la création divine. Et que nous avons un seul Dieu, Père sagesse et Mère intelligence, Père sagesse et Mère compréhension, compréhensive. Un Père compassion et une Mère rigueur, rigoureuse. Et donc, pour accepter ce qui se passe, pour le moins le subir, pour arriver à passer ce qui se passe, c'est d'accepter que cette conclusion, il y a donc une conclusion, nous la vivions dans la liberté, c'est-à-dire dans la joie de vivre, d'accepter cette conclusion, de la désirer. Nous avons à désirer ce qui se passe, surtout si on ne peut pas le changer, surtout si on ne peut plus le changer, surtout si c'est impossible à changer, pour ne pas le subir, pour ne pas que la douleur de l'enfantement s'y ajoute la souffrance du refus, la souffrance de la peine, la souffrance de l'incompréhension. Le mental ordinaire, le mental duel, le mental qui a un passé, un présent, un avenir, ne peut pas capter le devenir. Le devenir, il peut se capter par le cœur. Et le cœur, il peut recevoir, comprendre ce devenir par la joie. La foi vient du cœur qui peut être reçu, capté par quelqu'un qui est dans la joie. Quelqu'un qui est dans la joie peut recevoir la compréhension du devenir qui s'impose à nous, mais qui s'impose à la personnalité qui est ignorante, qui est inconséquente, qui est oublieuse. Mais alors qu'au même moment, l'âme divine, l'être divin que nous sommes, se réjouit. Bénit ce moment, bénit cette situation-là. Et on peut le sentir en nous si on prend le temps de regarder, d'écouter. Il y a une part qui est en grande inquiétude, en grande perte, en l'impression d'être dévalorisé, d'être anéanti, d'être abattu, et c'est vrai. Mais il y a une autre part. Et nous avons la possibilité, le choix, d'écouter cette part. Et cette part, elle veut conclure avec joie. Elle prend la liberté de vivre cette conclusion avec joie. C'est-à-dire avec la conscience qu'il y a dans cette conclusion un devenir. Mais un devenir qui est plus qu'un présent, qu'un passé, qu'un présent, un futur. Qu'un présent, un passé, un présent ou un avenir. Un devenir. Quelque chose qui vient d'après, quelque chose qui vient du divin. Quelque chose qui vient qui provient de l'âme divine. Et qui maintenant veut venir en premier, veut passer en premier. Mais l'âme animale, elle, qui est dans un espace-temps linéaire, un espace-temps limité, mental, causal, binaire, ne peut pas comprendre, ne peut pas accepter, ne peut pas bien le vivre. Donc on ne peut pas se baser sur elle. On ne peut pas baser sur lui, sur ce mental-là. On ne peut pas se baser sur elle, sur l'âme animale, sur la personnalité. Donc nous devons passer par autre chose. C'est l'âme divine. Et notre âme divine, elle attend ce moment, elle désire ce moment. Elle veut la suite, elle est heureuse de la suite. Et elle est heureuse que tout ce qui ne permet pas la suite se défasse de nous. Donc nous avons les deux versions, nous. Et l'idée, c'est d'accepter de suivre la version du devenir. Et la version du devenir, c'est celle qui nous dit « Ne crains pas. Vis avec joie tout ce qui se termine, tout ce qui te quitte, tout ce qui s'arrête, tout ce qui ne veut plus, ne peut plus. Tout simplement parce que on n'en a plus besoin pour la suite. Alors on a pris des habitudes, on a pris des addictions, on a pris des penchants, on aime le sucre, on aime le chocolat, on aime être égaux. Mais en même temps, c'est terminé tout ça. C'est déjà terminé. Et ça ne fait que se conclure. La conclusion se fait quand les comptes ont été faits. Et on dit que les comptes ont été faits. Et que donc là, s'exprime ce qui est déjà déterminé, ce qui est déjà décidé, ce qui est déjà prévu pour préparer la suite, qui est donc un devenir, c'est-à-dire un temps tout nouveau, c'est-à-dire un niveau de conscience que l'âme normale, habituelle, commune,
l'âme animale, la personnalité, ne peut pas capter. C'est là où il y a cette notion de mort et de résurrection, de mourir vivant, comme dit le soufi, de mourir à soi-même, de mourir à un niveau, degré de conscience, pour ressusciter à un autre degré de conscience. C'est le chenille qui ne sait pas qu'elle est un papillon. Et nous devons comprendre que la joie vient de se souvenir, de se rappeler que nous sommes un être divin et que notre joie et notre vie, notre réelle existence ne dépend pas de ce monde, ne dépend pas de notre personnalité, ne dépend pas de ce que nous faisons ou ne faisons pas. Trop de personnes s'identifient à leur personnalité de manière fixée, figée, trop forte, trop d'attentes, trop de désillusions, trop de besoin de reconnaissance, trop de peine affective. Parce qu'on attend de l'extérieur, on attend du monde ce que l'on doit attendre exclusivement de Dieu. Et si on attend du divin, Dieu tu m'as donné, Dieu tu me reprends, tu es mon Dieu. Dieu tu m'as donné, je te bénis, tu me reprends, je te bénis. La matière, le monde, l'ego, la personnalité, le temps, l'espace-temps sont passagers. Ce sont des moyens, ce ne sont pas des buts en soi. Si on en fait des buts en soi, on ne peut que souffrir énormément, malheureusement. Et je le souhaite à personne et que Dieu nous en préserve absolument. Donc, mais nous avons la possibilité de vivre les choses d'une autre manière. Ça va s'appeler avec détachement, avec lâcher prise. Et le véritable état d'être qui montre un authentique lâcher prise, c'est la joie. Et la confiance en Dieu, la foi. Et nous avons à conclure avec joie et à patienter avec la foi, avec confiance. Ce qui se passe est une naissance à un autre degré de notre être. Ce qui se passe est la naissance d'une nouvelle humanité, d'un nouveau temps d'humanité, d'une nouvelle humanité. Et tout ce qui ne peut pas et qui ne doit pas passer la porte et se termine, n'a plus d'intérêt, n'a plus d'importance, n'a plus de valeur, n'a plus de sens. Et c'est étonnant des personnes qui sont capables de dire que tout ça n'a pas de sens et de souffrir autant de ce qui n'a pas de sens. Si ça n'a pas de sens, pourquoi tu en souffres? Si ça n'a pas d'importance, pourquoi tu as la peine? Si tu sais que seul Dieu peut t'aimer, pourquoi tu en veux à ton compagnon, à ta compagne de ne pas t'aimer? Et là, nous sommes pas suffisamment intègres, pas suffisamment entiers, pas suffisamment en pensée, en parole, en acte, dans une seule direction. Trop souvent, les personnes souffrent parce qu'elles ont une religiosité, une spiritualité trop mentale, trop partielle, trop instable, trop éphémère, pas assez régulière, pas assez entière. Celui qui est avec moi, il y a celui qui est avec moi, celui qui n'est pas avec moi est contre moi, il y dit. C'est radical. Et nous sommes poussés dans la radicalité, qui certains vont exprimer dans un extrémisme, qui est injuste. Mais il ne s'agit pas d'être extrême, il ne s'agit pas d'être barré, d'être barjot, d'être fou, mais il s'agit d'être intègre, être radicalement, entièrement dans une direction. On ne peut pas servir 2 maîtres en même temps. On ne peut pas servir la personnalité, l'âme animale et puis l'âme divine en même temps. Il y a un choix à faire. Et ce choix, à vrai dire, il est déjà fait. Il est en train de se mettre à jour en nous. Et c'est là où les personnes sont parfois furieuses, parce qu'elles se rendent compte à quel point elles prétendaient être, elles croyaient être, elles voulaient être, et concrètement mises en situation d'être défaites, d'être désillusionnées, d'être éloignées, on voit que nous sommes, on voit à ce moment-là qui nous sommes vraiment. Et on est en train de voir qu'il y avait du flan, il y avait du racontage, il y avait des belles idées, mais dès qu'on rentre dans l'épreuve véritable, dès qu'on est dans le temps réel, dans la confrontation véritable, réelle, c'est là où on voit
C'est là où on voit vraiment. Et on est en train de voir chacun et chacune ce qu'on incarne véritablement en pensée, en parole et en acte de notre désir de Dieu. C'est normal, ce n'est pas grave. Nous devons l'accepter, qu'il y a une mise en évidence de notre réelle joie et de notre réelle foi, pour justement, à partir de là, avoir envie de grandir dans cette joie, cette liberté qui ne dépend pas de l'espace et du temps, de la matière, du monde, et cette foi, c'est-à-dire cette confiance en Dieu à la source, qu'elle est bonne, qu'elle est très bonne, et qu'elle va nous amener justement à vivre, et qu'elle ne cesse de nous amener à vivre, mais là de manière plus visible, de plus concrète. Dit d'une autre manière, l'ego, la personnalité commence à ne plus pouvoir résister à ce que l'âme divine, notre âme divine, veut vivre, veut réaliser. L'âme divine a attendu tous ces temps, depuis le début des temps, mais elle dit maintenant, faut passer à la suite. Et la suite, c'est pas de continuer à notre égocentrisme partagé, individuel, qui est en train de détruire le monde, qui est en train d'abîmer le monde, qui est en train d'abîmer les relations. Tout le monde en souffre, tout le monde le dit. Eh bien, il va falloir... Et le divin, justement, avait prévu qu'à un moment donné, l'humanité devra faire une conclusion de ce qu'elle a pu faire par elle-même, en se passant de Dieu, en faisant à sa manière, pour voir à quel point que seul, sans Dieu, sans la conscience joyeuse de sa présence et la demande de sa volonté, on ne peut pas s'en sortir, individuellement comme collectivement. Ça passe par le désagrément des désillusions, des racontages, de la perte de tout ce qui n'est pas nécessaire, de tout ce qui n'est plus utile, de tout ce qui est faux, de tout ce qui n'a jamais vraiment été vrai. Et parfois, ça fait très longtemps que notre être, que notre âme s'est illusionnée, s'est fait croire des choses. Mais là, la vie, les circonstances sont en train de nous mettre en situation réelle, concrète, quotidienne, non négociable, obligée pour voir, pour percevoir, pour mettre en évidence notre réelle joie de vivre, c'est-à-dire la vie qui ne dépend pas du monde, et la vraie foi, la vraie confiance en Dieu. Et si on comprend ça, on comprend qu'on a fort intérêt à participer volontairement, à accepter de se laisser conduire donc par Dieu, avec confiance, et de nous réjouir de ce qui nous arrive, de désirer ce qui nous arrive, de remercier, de rendre grâce, de bénir. On nous dit que chaque jour, nous avons à remercier de ce qui se produit. Parce que c'est ce qui se produit réellement, ce qui se passe vraiment, c'est justement ça que nous avons à apprécier, à accueillir, à aimer, à bénir. Et pas ce qu'on avait prévu qui ne s'est pas passé. Pas ce qu'on voulait et qu'ils ont refusé. Ce qui se passe et ce qui doit vraiment nous intéresser. Ce qui se produit est vraiment ce que nous devons traverser. Ce qui se dit, c'est ce que nous avons vraiment à entendre. Et cette interprétation que nous avons en nous, cette espèce de personnage en nous, qui est toujours en train de vouloir autre chose que ce qui se passe, que ce qui se dit, que ce qui se vit, est devenu de trop, parce qu'il nous empêche, il fait écran aux vérités spirituelles que notre âme divine est venue rencontrer, incarner, éprouver, pour justement se diviniser, se sanctifier, qui est le projet spirituel primordial. C'est pour ça qu'on a été créé, pour exprimer le divin, pour faire une demeure pour Dieu, pour vivre selon la volonté divine. Donc, je nous invite, dans ces circonstances obligées, impératives, non choisies pour nous-mêmes, mais imposées par le divin pour justement nous aider à ne pas nous perdre, alors que nous sommes très égarés, de vivre ces conclusions avec joie. C'est-à-dire que notre liberté, de comprendre que notre liberté ne dépend pas des événements. C'est là où nous pouvons être joyeux. Et que la patience
la patience que nous devons avoir, parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer, c'est de faire confiance à Dieu. Et il faut savoir que d'un point de vue spirituel, le divin fait en sorte que ce soit le plus doux possible, d'où le fait de devoir être patient pour faire en sorte de vivre le plus tranquillement possible ce que nous avons à vivre, pour ne pas être trop désillusionné trop vite, trop fort. Et déjà c'est beaucoup, déjà c'est dur, déjà c'est rude. Et donc la patience, c'est d'accepter que le divin nous conduise assurément, mais le plus doucement possible, vers ces temps tout nouveaux. Temps tout nouveaux qui nous ramènent à ce que nous devons, ce qui était prévu au départ, mais que nous avons saboté par l'erreur d'Adam et Ève, puis après la faute d'Adam et Ève. Nous avons pris un chemin de traverse, nous avons dérivé. Mais ce chemin cette dérivation est devenu un dédale. Mais Dieu en fait un labyrinthe pour revenir vers le centre. Mais pour que le divin nous reconduise, il faut qu'il nous défasse. Le fait de nous reconduire fait que on doit se défaire de beaucoup de choses qui justement ne nous y amenaient plus à la source, nous éloigner de la source, au point même de l'oublier, de la négliger ou de la dénigrer. Donc finalement, ce qui est en train de se produire, c'est que le divin a pris les choses en main, et c'est plus visible, c'est plus tangible, c'est plus réel, c'est plus compréhensible. Et il veut faire en sorte qu'on ne s'égare pas du tout, même si qu'on ne se perde pas, mais on s'est égaré. Et il veut faire en sorte, il nous aide à faire en sorte que cet égarement devienne un chemin du retour vers le principe originel, vers ce pourquoi nous avons été créés. Au prix de tout ce qui l'empêchait, au prix de tout ce qui le repoussait, le refusait, de manière consciente et inconsciente, de manière déjà acquise, établie, de manière voulue, de manière mise en route par nous-mêmes actuellement. Donc, acceptons que la conclusion se passe avec joie, c'est-à-dire de savoir que notre liberté ne dépend pas des événements. La joie le montre, la joie de vivre la vie telle qu'elle est, et dans une patience qui montre la confiance en Dieu, la certitude que le divin a pris les choses en main et qu'il est en train de nous conduire vers notre devenir à tous. Amen et Amana, que le Saint-Nom nous bénisse, nous guérisse et nous ressuscite en son Esprit Saint, dans l'Esprit divin. Que la paix soit sur nous, en nous et tout autour de nous et entre nous pour le bien de tous les êtres. Amen, Shalom, Salam.